Shalom au tout Israël, Shalom et Yehuda à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim de Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans le livre de Oshéa, traduit Osée, au chapitre 11, verset 7, jusqu'au chapitre 13, verset 5. Verset 7 dans le chapitre 11. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut, ensemble ils refusent de s'élever. Comment pourrais-je te livrer, Éphraïm, te trahir, Israël? Comment te rendrais-je semblable à Adma? Te traiterais-je à l'égal de Séboïm? Mon cœur se soulève dans mon sein, mes regrets se réveillent ensemble. Je n'obéirai point à ma violente colère. Je ne détruirai plus à nouveau Éphraïm, car je suis un Élohim et non un mortel, le Saint qui réside au milieu de toi. Je ne viendrai point armé de terreur. Ils viendront à la voix de Yahweh, lorsque, comme le lion, il rugira. Quand il se prendra à rugir, ils accourront, ces enfants, du fond de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme une nuée de passereaux, et du pays d'Achour comme des colombes, et je les rétablirai solidement dans leur demeure, dit Yahweh. Chapitre 12. Éphraïm m'a obsédé de mensonges et de duplicité. La maison d'Israël, de même Yehuda, quoiqu'il prétende demeurer, soumis à Yahweh et attaché au Très-Saint. Éphraïm se repaît devant et court après les rafales de l'Est. Sans cesse, il entasse la fraude et la violence. Ils font alliance avec Achour et des cadeaux d'huile sont portés en Égypte. Yahweh va donc mettre en cause Yehuda. Il va faire justice de Jacob selon sa conduite et le rémunérer selon ses œuvres. Dès le sein maternel, il supplanta son frère et dans sa virilité, il triompha d'un Élohim. Il lutta contre un ange et fut vainqueur. Et celui-ci pleura et demanda grâce. Il devait le retrouver à Béthel et là, il parla en notre faveur. Oui, Yahweh l'Élohim Tsebaoth, Yahweh est son titre. Ô toi, reviens donc au sein de ton Élohim. Sois fidèle à la vertu et à la droiture et espère en Élohim constamment. Le Cananéen manie des balances frauduleuses. Il aime pratiquer le dol. Éphraïm aussi a dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance, quel que soit le fruit de mes peines, on ne surprendra chez moi aucun méfait, rien qui soit une faute. Et moi, Yahweh, qui fus ton Élohim à dater du pays d'Égypte, je te rétablirai dans tes tentes comme au jour mémorable. Et je parlerai aux prophètes, et je multiplierai les apparitions, et par la voix des prophètes, je ferai connaître des visions, alors que Gilead est inique et traître, alors que dans Gilgal on égorge des victimes, alors que leurs autels sont aussi nombreux que les glèbes dans les sillons d'un champ. Yaakov s'était réfugié sur le territoire d'Aram. Israël avait été esclave pour une femme. Pour une femme, il avait été pâtre. Et c'est par un prophète que Yahweh retira Israël de l'Égypte, par un prophète qu'il le protégea. Et Éphraïm l'a cruellement offensé. Mais sa faute capitale, il la laissera peser sur lui. Et ses outrages, son souverain les lui fera expier. Chapitre 13. Quand Éphraïm élevait la voix, on tremblait. Il était grand en Israël. Il a prévariqué en adorant Béaël, et il a péri. Et maintenant, ils redoublent leurs fautes. Ils se sont fait des idoles avec leur argent, et avec leur industrie des images.
Tout cela, c'est œuvre d'artiste. C'est à elle qu'ils s'adressent et pour rendre hommage à des veaux, ils immolent des hommes. Eh bien, ils seront comme la brume du matin et comme la rosée qui se dissipe de bonne heure, comme le fétu tourbillonne hors de l'air, comme la fumée s'échappe par une lucarne. C'est pourtant moi, Yahweh, qui fus ton Élohim dès le pays d'Égypte. Tout autre Élohim que moi devait être inconnu. Et il n'est pas de libérateur en dehors de moi. C'est moi qui ai veillé sur toi dans le désert, sur les plages brûlantes. Amen. Shabbat Shalom à tous.